centre commercial quand ce n'est pas de la logistique. Le centre commercial qu'on nous propose, c'est Europa City, qui est du groupe de Auchan. Ce projet est à la fois un centre commercial dont on n'a pas besoin, mais aussi un centre commercial nouveau qu'explique Auchan, avec commerce et loisirs, piste de ski, plage de sable fin. Les prévisions sont d'attirer comme clientèle au moins 50% de la clientèle arrivant par Roissy et venant faire les courses de tous les produits de luxe de l'Europe, ils les trouveraient ici à Europa City. C'est socialement scandaleux. Un projet détruisant l'espace agricole qui n'est viable que si on a un accroissement des inégalités et de l'injustice sociale. On n'arrête pas de dire que la fracture sociale, il faut la réduire. Ce projet-là n'est viable que si la fracture sociale s'accroît. Donc les associations s'opposent à ce projet et on est convaincu que les emplois de recherche ne viendront pas sur le triangle de Gonesse, vu comment il est situé. S'ils vont dans le Val d'Oise, ils iront vers Cergy, où il y a un pôle universitaire. Et la politique du gouvernement, c'est aussi de regrouper toute la recherche sur le plateau de Saclay. Ce n'est certainement pas de le mettre ici. Donc on voit que ce projet de Güller, qui pour le vendre annonce la vue sur Paris, effectivement la vue est très belle d'ici, des terrasses, des immeubles qui seraient construits. Güller n'est pas favorable pour l'instant à Europa City, et d'ailleurs dernièrement à la Maison de l'Architecture à Paris, Güller a présenté son projet. Il n'a pas parlé d'Europa City, mais il est resté dans les généralités de la façon dont il l'aménagerait. Ce projet est également lié à la politique du Grand Paris, puisqu'il est prévu une gare sur le triangle de Gonesse en plein champ derrière nous. Bien évidemment, l'action démarrée par notre collectif ne se terminera pas aujourd'hui. Nous avons rencontré la semaine dernière, à leur demande, le groupe Auchan. Ils nous ont expliqué que pour eux c'était un projet à long terme et de toute façon leur projet est conditionné avec l'existence et la création de la gare. Et ils ont le temps, ils visent à la réalisation dans les 10 ans qui viennent. Donc nous aussi, nous avons le temps à être de plus en plus nombreux, nous aurons le temps à regrouper le plus grand nombre d'associations pour lutter contre ce projet, mais aussi lutter contre la gare du Grand Paris. Pour ceux qui sont proches de notre secteur, je vous rappelle que dès la semaine prochaine, à partir du 22, il commence à y avoir des concertations sur le bus à haut niveau de service, qui est lié aussi avec tous les moyens de transport qui veulent développer pour arriver à urbaniser le triangle de Gonesse. Donc nous participerons à ces différentes réunions de concertation concernant les transports. C'est à la fois un problème d'aménagement, un problème de transport. Le dernier point que je voudrais dire, au niveau du collectif, il est important que les personnes du territoire arrivent à regrouper de plus en plus de personnes au niveau du territoire et de plus en plus massif, progressivement avec le temps. Donc ceux qui ne participent pas aux réunions du collectif, laissez vos adresses internet et vos contacts avant de partir pour qu'on puisse se coordonner et d'avoir des informations. Ceux qui sont loin, qui ne peuvent pas participer au travail direct du collectif, mais qui souhaitent recevoir des informations une fois par mois, savoir comment l'action continue à se développer, laissez aussi votre adresse internet. On publiera une lettre d'information pour toutes les personnes de l'Île-de-France qui veulent suivre et qui veulent s'associer à nous quand il y a des initiatives un peu importantes. Vous ne recevrez pas une multitude de messages, et laissez quand même vos adresses, vous recevez des informations pour pouvoir participer à l'action que l'on mène. Voilà, pour ne pas être plus long. Jacqueline a juste raison. La question d'emploi, qui est la question principale qui nous est opposée, en particulier par le maire de Gonesse quand on l'a rencontré il y a une quinzaine de jours. Pour nous,
les questions d'emploi n'est pas une question... il y a un besoin d'emploi, mais ce n'est pas en urbanisant le triangle de Gonesse qu'on créera réellement de l'emploi. On sait que l'emploi qui sera créé ici diminuera tous les emplois qu'il y a dans les zones urbanisées, en particulier les emplois de commerce. Le commerce de proximité, il en souffrira obligatoirement. Les commerces existants en souffriront et réduiront leur effectif. Il y aura des pertes d'emplois dans ces différents établissements. Dans l'agriculture, bien évidemment, les emplois seront supprimés. On a de l'autre côté de l'autoroute l'usine Peugeot PSA d'automobile dont on parle de la fermer. Et en tout cas, il y a une politique de réduction des effectifs, comme ce qui s'est passé pour toutes les entreprises de la métallurgie du 93, où on a réduit les effectifs avant de fermer. Qu'est-ce qu'on va demander? On va demander aux ouvriers de PSA de venir les larbins d'Europa City. C'est ça qu'on va leur proposer. Il faut relocaliser à la fois l'industrie